dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur 3 romans très différents écrits à la première personne. Jane Eyre, 50 Shades of Grey égale 50 nuances de Grey en français, le journal de Bridget Jones, pour comprendre ce que la première personne apporte et ce qu'elle casse allègrement au passage. On commence avec Jane Eyre de Charlotte Brontë, écrit en 1847. La reine de la première personne introspective, c'est Jane Eyre. Les forces de ce roman, c'est que la première personne nous colle littéralement dans la tête de Jane. Moralité, impossible de ne pas compatir quand elle traverse l'enfance la plus déprimante de la littérature britannique. On voit tout, on ressent tout. À travers le prisme de Jane, on comprend ses décisions les plus radicales, comme fuir Rochester quand il révèle son secret conjugal. Le jeu renforce la dimension morale du récit. Jane raconte sa vie comme un témoignage, presque comme une confession. Toute l'histoire dépend du filtre moral et émotionnel de Jane. Deuxième exemple, 50 nuances de Grey de E.L. James, paru en 2011. Là, on change d'ambiance carrément. On est en cuir et en latex. La première personne crée une immersion immédiate. On vit seconde par seconde les émotions d'Anastasia Steele, notamment son mélange constant de panique, fascination et c'est « mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ?» Et personnellement, je l'ai trouvée très agaçante. Et j'ai pas réussi à arriver